Un mois déjà. Les amis, j'ai quand même un petit peu envie de vous dire que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Puisque oui, ça a quand même fait un mois qu'il n'y a eu aucune activité sur la chaîne. Et donc là, bien évidemment, vous êtes en droit de vous poser la question. Pourquoi un mois sans activité? Bon, en vrai, c'est un petit peu compliqué à expliquer et il y a plein de choses qui ont fait que j'avais plus le temps. Et je dois vous avouer que quand j'avais le temps, j'avais pas forcément envie de faire des vidéos. Mais enfin, est-ce que c'est important au final? Puisqu'aujourd'hui, nous sommes là, je suis là, ils sont là les mangas. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo, au calme. Alors aujourd'hui, on va pas faire une vidéo qui est très originale, hein, je vous l'avoue. Parce que tout simplement, je voulais vous faire la vidéo présentation de la Mangatech de la version 2019. Sauf qu'il y a encore quelques mangas que je veux lire avant de vous présenter toute la collection. Donc c'est pour ça que je reporte un petit peu cette vidéo. Mais logiquement, première semaine du mois de décembre, il n'y a pas trop de problème, logiquement elle sera en ligne. Puis vous savez, un mois sans faire de vidéo, c'était quand même un bon challenge. Hein. Regardez, à Jérôme JDMP, il fait « Je lis des mangas pendant 24 heures ». Et ben moi j'ai réussi à faire « Je fais pas de vidéo pendant 30 jours ». J'ai envie de vous dire, chacun son truc. Donc aujourd'hui c'est simple, on va faire la vidéo de tous les derniers mangas que j'ai lus. Vous allez voir qu'il y en a quand même pas tant que ça. Et comme ça au moins, tous ces mangas que j'ai lus, on les mettra là-dedans. Et la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, et vu la cadence à laquelle je sors la vidéo, ou dans un mois, eh bien on fera la petite vidéo de la présentation de ce meuble, de ce décor. Là, il y a pas mal de trucs au-dessus, là, vous les voyez pas, mais c'est quand même vachement stylé. Elle arrivera, vous inquiétez pas. Avant la fin de l'année, avant l'année 2020, elle arrivera. Donc écoutez, vous êtes chaud? Je suis chaud. Oh, putain, il y a des mangas de partout par terre, ça me fait mal au cœur de voir ça. Trêve de bavardage, amigos. Let's go. On commence avec un manga qui est devenu incontournable en fait depuis déjà l'année dernière et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Y a les Kingdom, hein, voilà, il y a les Kingdom, c'était jusqu'au tome 26. Officiellement, je vais recevoir jusqu'au tome 30. Quand j'aurai les 30 tomes de Kingdom, que j'aurai lu du tome 27 au 30, j'en ferai une grosse vidéo dessus, vraiment une grosse vidéo. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire sur ce manga Kingdom pour ceux qui ne l'ont pas lu. Je le répète à chaque fois, mais commencez-le. Oui, il y aura beaucoup de tomes, mais One Piece, il y a beaucoup de tomes. Naruto, il y a beaucoup de tomes. Bleach, il y a beaucoup de tomes. Et est-ce que c'est des mangas qu'on dit non, ne le lis pas car il y a trop de tomes? Pas forcément, et pour Kingdom, oui, il y aura beaucoup de tomes. Oui, maintenant, il y en a 30, et donc ça commence à faire. À un moment, j'ai envie de vous dire, on s'en fout qu'il y ait beaucoup de tomes ou pas. Tant que le manga, il est génial, lisez-le et achetez-le. Putain, mais il y a une intensité dans ce manga que l'on retrouvera dans pas beaucoup de mangas en fait. C'est ça qui fait Kingdom en fait, il se démarque des autres, c'est que il y a toujours quelque chose. Lisez Kingdom. Kingdom, c'est vachement cool. Alors là, je vais vous surprendre et croyez-moi, je me suis surpris également. Dans la vidéo achat manga, je ne sais plus combien, j'avais le tome 1 et là maintenant j'ai le tome 2 de Bloom Into You. Et vous vous souvenez, il y avait la petite phrase « Je t'aime, mais ça ne te regarde pas ». Et quand j'avais lu ça, je m'étais dit « Putain, ça va être nul à chier ». Est-ce que ce manga il est nul à chier? Eh ben carrément pas. Franchement, Bloom Into You, c'est vachement cool parce que c'est une histoire sentimentale entre filles, sauf qu'il y a une fille qui en aime une autre et l'autre fille, elle aimerait bien l'aimer en retour, mais elle n'y arrive pas. Disons que son cœur ne bat pas à la chamade. Et franchement, c'est bien, c'est mignon, c'est calme, c'est posé. Je pensais pas aimer ça, parce que je m'étais dit que ça allait être un petit peu gnangnan quoi, un petit peu cucul la praline. Mais finalement c'est vraiment pas mal, une petite histoire sentimentale qui est bien sympathique, qui est bien mignonne en fait. Aujourd'hui j'aimerais bien qu'on soit d'accord. Quand j'avais reçu le mail de Kana, on m'avait dit que c'était un shoujo. Quand j'ai fait la vidéo la semaine dernière, enfin il y a un mois, tout le monde m'a dit que c'était pas un shoujo mais un yuri. Donc sachant qu'il y a de l'homosexualité, on peut dire que c'est peut-être un yuri, mais il y a quand même un petit côté shoujo là-dedans aussi quoi. Donc dites-moi, Yuri, shoujo, shoujo Yuri ou Yuri shoujo? Quoi qu'il en soit, en tout cas pour moi, c'est vachement cool. Et ensuite un manga, je savais même pas que ça allait sortir en manga et franchement c'est bien. C'est Record of a Gunkrest War. Et si vous me suivez depuis longtemps, l'année dernière j'avais fait une vidéo qui était bien nulle d'ailleurs, une vidéo bien pourrie, sur l'animé qui était disponible sur Wakanim. Alors l'animé il était vachement plaisant, il était bien, c'était pas un animé transcendant non plus, mais c'était plutôt pas mal. Et le manga, il est bien aussi. On a des dessins qui sont pas excellents, mais ils sont cool quand même. Ce manga, en fait, ça nous parle de chevaliers qui possèdent des pouvoirs grâce à leur mage et ils vont essayer d'obtenir des terres sur d'autres chevaliers. Je vous avoue que j'ai un petit peu grossi le truc, mais globalement, c'est à peu près ça. C'est donc un univers fantastique, un univers un petit peu médiéval, avec des démons, bien sûr, il faut mettre des démons, ça c'est toujours cool. Franchement, ce manga, il est vachement plaisant, c'est un bon manga.
Voilà. Si vous me demandez un manga qui est pas mauvais, qui est pas excellent, bah je vous dirais Record of Gangues War, c'est un bon manga. J'ai lu ensuite Nemesis, le tome 3, et putain ce manga, il y a des dessins, mais d'une qualité qui sont... C'est incroyable, la qualité des dessins, c'est excellent. Le scénario, il est un petit peu moins excellent que la qualité des dessins. Mais attendez, c'est pas dégueulasse non plus. Dans la vidéo d'il y a un mois, je vous avais dit que c'était un bon manga, mais que le scénario, il était pas excellent parce que c'était quand même quelque chose qui était assez simple en fait. Mais est-ce que les choses simples ne sont pas les meilleures? Un manga où t'as en fait deux personnages qui essaient de buter des monstres afin de prouver à un autre personnage qu'ils sont tout aussi bons que lui. En gros, c'est à peu près ça le délire, quoi. À savoir que le tome 4, je crois qu'il sort en janvier, un truc comme ça, et que ça sera terminé en 4 tomes, justement. On verra au 4e tome, et au 4e tome, bah, s'il est bien, je vous dirai, vous voulez une série qui est courte et qui est bien, et ben prenez Nemesis. On a ensuite un manga que j'ai acheté hier, c'est pour vous dire, c'est frais, c'est frais, c'est frais. J'ai lu que le 1er tome, mais je vais quand même vous montrer les 3. Pourquoi je suis content aussi? Parce que je m'attendais pas à le voir, ce manga, et puis surtout, j'ai payé les 3 tomes 2 €. Il s'agit de Wallman, et Wallman, bande de petits coquins, vous pouvez le voir ici, si le focus il se fait, c'est de Boichi. Je trouve que rien qu'à la couverture, ouais, on voit qu'il y a un petit côté Boichi-esque derrière tout ça, quoi. Wallman, ça nous parle d'un ancien tueur à gages qui était en Corée du Sud, qui rentre au Japon, qui va avoir une vie complètement de merde. Et il faut savoir que c'est plus un tueur à gages, le gars. Hein. Il s'est dit, non, j'en ai marre de niquer les gens, maintenant je suis rangé. Et un jour, ce mec-là, il va avoir une nouvelle coloc, et cette coloc, c'est une tueuse à gages. Je vous laisse un petit peu réfléchir à qu'est-ce qui va se passer. Déjà, Boichi oblige, les personnages, ils ressemblent un petit peu à Ken. Il y a un petit côté Ken Kitano derrière tout ça. Et puis surtout, les femmes. Hein. Les femmes, j'ai envie de vous dire que c'est des fesses qui sont sublimissimes. Et des paires de seins qui sont énormes. Mais tout ça, vous le savez, n'est pas pour me déplaire. Bon, pour l'instant, c'est que 3 tomes. J'ai lu que le premier. Le premier, il est vachement bien. Franchement, c'est vachement cool. Putain, les dessins, ça fait beaucoup de choses au final. Combien de tomes est-ce qu'il y aura? Je n'en sais rien. Ensuite, je me suis relu parce que j'avais un petit peu de nostalgie en fait en moi. Les Shaman King, hein, on a du tome 1 jusqu'au tome 5. Shaman King, en fait, c'est simple, c'est un manga qui est carrément culte, mais on en parle un petit peu moins que les grosses écuries, on dira. Et pourtant, c'est bien dommage parce que Shaman King, c'était des dessins de très très grande qualité, hein, un manga qui date de 98. Un manga de grande qualité avec des personnages qui sont ô combien attachants, qui sont ô combien intéressants. Un bon scénario, hein, moi j'aime bien, hein, dès qu'il y a un délire avec des esprits qui t'apportent leur force afin de niquer d'autres esprits, bah moi en fait j'aime beaucoup ça. Donc si vous voulez lire un manga qui est culte, il y a un petit peu beaucoup de tomes, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Shaman King, hein, Shaman King c'est culte, ça a cartonné au Japon à l'époque, c'est génial. Alors là, pour ceux qui ont bien suivi les vidéos, Buchimaru Kao, hein, on a le tome 1, on a le tome 2, et puis on a le dernier tome, puisque c'est une série finie en 3 tomes. Bon, alors. Dans l'ancienne vidéo, je vous avais dit que le tome 1, il était vraiment pas bon, quoi. Alors, j'ai lu les 3 tomes d'un coup, comme ça, hein. C'était un kiff total. Est-ce que je change mon avis sur ce manga, il est pas bon? Ou est-ce que je me dis que finalement, ce manga, il est pas dégueulasse? Bon, honnêtement, c'est fini en 3 tomes, donc c'est pas beaucoup d'argent. Pour moi, ça n'a même pas été d'argent du tout, puisque ça a été avec le partenariat de Doki Doki. Concrètement, c'est pas ouf, ce manga. Disons qu'en fait, il y a des personnages qui apparaissent, mais on n'apprend rien sur eux. On sait pas pourquoi ils veulent faire ça. C'est bien que j'ai pu le finir. C'est bien que j'ai pu le finir, au moins j'ai vraiment un avis concret sur cette série. Les dessins, ils sont pas dégueulasses. Le personnage principal, je le trouve inintéressant. Il y a une personnage un petit peu secondaire qui va arriver à un moment. Elle est plutôt intéressante, mais on va pas creuser. Hein, on va pas creuser, si vous voulez. On va pas savoir exactement qui elle est, pourquoi elle fait ça, d'où elle vient, machin. Donc du coup, elle en devient inintéressante, malgré le fait qu'elle paraissait intéressante. C'est un manga où scénaristiquement, il y avait la possibilité de faire un truc qui était plutôt cool. Et au final, bah, ils ont fait un truc qui était plutôt pas très cool. Buchimaru Kao, et ben voilà, c'est un manga que j'ai, au moins je l'ai terminé, mais concrètement, c'est pas ouf du tout. Alors là, ensuite, on va parler d'un manga qui m'a beaucoup plu. Je vais vous dire pourquoi. Il s'agit de Pitch Black 10, le tome 1, et Pitch Black 10, le tome 2. Concrètement, ça nous parle de personnages qui sortent de on ne sait où, qui ont des super pouvoirs, et qui vont venir dans des villages un petit peu aléatoirement pour tuer tout le monde. En fait, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le pourquoi est-ce qu'ils vont tuer tout le monde. En fait, il y a une page, je vous la mettrai ici, hein, si j'arrive à la retrouver sur internet, ou puis sinon, bah, je prendrai une photo. Cette page-là, en fait, elle résume bien en fait le côté
psychologique en fait de la vie et donc de ce manga. À un moment en fait, le gamin qui est un monstre, entre guillemets lui aussi, il va dire en fait pourquoi est-ce que vous avez peur de la mort alors que la mort c'est la délivrance de tout. Vous avez la tristesse, vous avez le chagrin, vous avez la colère, vous avez la pauvreté, vous avez la douleur. Tout ça, ça peut disparaître en une fraction de seconde grâce à la mort. C'est un manga qui sera terminé en 3 tomes et il faut savoir que c'est par l'auteur de Buster Kill. Buster Kill c'était pas mal et de Fairy Tail, la grande aventure de Happy. Pitch Black 10 à voir le tome 3, on en parlera hein, soit sur YouTube, soit sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur Instagram. Et pour l'instant, c'est un manga qui est court et que je ne peux que vous recommander. On arrive bientôt à la fin et donc on va aller sur une petite note allégée, une petite note mignonne avec Zozo le zombie. Bah oui, Zozo zombie le tome 1 et puis Zozo zombie le tome 2. Bon alors Zozo zombie. Je pensais que ça allait être un manga qui était assez mignon et en effet c'est le cas, c'est un manga qui est assez mignon. C'est un gamin qui un jour va découvrir un zombie. Sauf que c'est pas un zombie qui bouffe les gens, hein. C'est un zombie qui est plutôt cool, qui parfois se coupe la tête lui-même juste pour jouer. Est-ce que pour autant c'est bien ? On est vraiment dans le 50-50 quoi. En fait, si vous voulez un manga qui est mignon, qui est drôle et qui est intéressant, moi je vous dirais tout de suite, allez lire Doraemon. Doraemon, j'ai fait une vidéo dessus, la vidéo elle était vachement bien. Et Zozo Zombie, pour l'instant il n'y a que 2 tomes, je sais pas combien il y en aura. C'est mignon, mais comme je vous l'ai dit, vous voulez un manga mignon, allez lire Doraemon. Donc voilà, Zozo Zombie, il n'y a que 2 tomes pour l'instant. On verra si je reçois la suite, si je vais m'acheter la suite ou pas. Pour l'instant c'est un petit peu mitigé quand même. Hein. On continue avec Slam Dunk, le tome 3. Slam Dunk, bah, c'est la toute dernière édition, hein, l'édition qui est en train de sortir. Et Slam Dunk, putain, mais c'est extra. En fait, dans Slam Dunk, ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent à regrouper beaucoup de choses qui me plaisent. Déjà, le basket de base, bah, ça me plaît pas du tout. Je vais être honnête avec vous, je m'en fous complètement. Dans Slam Dunk, ils arrivent, disons, à retransmettre le basket de manière intéressante. Ensuite, on a des personnages qui sont excellents parce que en fait dans Slam Dunk ce qui est intéressant c'est qu'on a un petit côté Furio, hein. On a un petit côté le bad boy qui veut se fighter, qui est grand, qui est costaud mais qui est en même temps un petit peu teubé en fait. Et le fait qu'il soit un petit peu teubé, et ben ça le rend attendrissant, ça le rend intéressant. Et puis un personnage qui est badass, qui aime se fighter, qui ne perd quasiment jamais quand il se bat et qui est un petit peu teubé en même temps, et ben ça nous rappelle le légendaire, le meilleur, le sublimissime Eikichi Onizuka. Et dans Young GTO, il y avait des dessins qui étaient un petit peu vieillots, entre guillemets, mais qui étaient vachement bien. Disons que c'était des dessins qui collaient parfaitement avec l'ambiance Furio, avec l'ambiance je vais te péter la gueule. Non, c'est peut-être toi qui vas me péter la gueule. Il faut savoir que les vidéos, elle n'est pas écrite, et donc du coup, je dis tout ça en impro, et quand je sors de l'impro, bah parfois je dis des trucs qui sont vachement cool. Et là, ce que je viens de dire, c'est cool. Et donc, Slam Dunk. Tu es comme moi, tu t'en fous du basket? Et ben, lis Slam Dunk, parce que c'est cool. Et les amis, là, on va passer au dernier. Et croyez-moi, le dernier, c'est de la tuerie. C'est pas le dernier, c'est les derniers, d'accord? Il s'agit de Tokyo Revenger. Le tome 1 jusqu'au tome 4. Alors, Tokyo Revenger, ça fait 3 mois que je dis que je vais en parler. Ça fait 3 mois que je n'en parle pas. Donc niveau cohérence, on n'est pas ouf. Mais attendez, je vais pas trop en parler parce que oui, il y aura une vidéo qui viendra dessus, bien sûr. Je peux pas ne pas faire de vidéo en fait sur ce manga. Clairement, je vais vous dire quelque chose. Je pense que on va voir. Je laisse encore le 5e tome qui sort en janvier ou en février, je sais plus, sortir. Je lirai le 1 jusqu'au 5 quand le 5e tome sortira parce que tenir, je prends toujours autant de kiff à lire ce manga. Mais je pense qu'il y a moyen pour que ce manga deviennent facilement dans le top 3 des mangas qui me plaisent le plus. Et pas forcément dans une catégorie en particulier, dans toutes les catégories en fait. Oui, ce manga va devenir l'un de mes mangas favoris, voire peut-être mon manga favori, allez savoir. On a une fin dans le tome 4, ceux qui l'ont lu de toute manière vous le saurez. À la fin du tome 4, c'est incroyable ce qui se passe. Vraiment j'en ai eu des frissons. À la fin du tome 4, ce qui se passe, et j'en ai des frissons, regardez-moi ça, vous le voyez pas hein, mais j'en ai des frissons rien que d'en parler quoi. À la fin du tome 4, il se passe quelque chose qui est tellement fort, et la manière dont c'est fait, et les dialogues, les mots qui sont employés, enfin c'est extra franchement. En fait c'est un manga qui est viril, c'est un manga d'homme en fait si vous voulez de base, où c'est vraiment par fierté, par vengeance, pour venger quelqu'un, parce que je suis fier, et même si je suis faible, je suis fier jusqu'au bout, et jusqu'au bout, bah, j'irai me faire péter la gueule, mais c'est pas grave, au moins j'aurais gardé ma fierté. C'est vraiment un manga d'homme en fait. C'est pas un manga pour les connasses de féministes, tout ça. Tokyo Revenger en fait,
Ça regroupe, je pense, tout ce que j'aime dans un manga. Le furio, le côté ridicule, des dessins qui sont... Ils sont spéciaux, mais ils sont bien, les dessins. Et le côté retour en arrière, un petit peu à la Erased et un petit peu comme le bateau de Thésée. Voilà, ce manga, il regroupe tout ce que je veux voir dans un manga. Voilà, c'est exactement ça. Tokyo Revenger, il n'y a que 4 tomes actuellement. Lisez Tokyo Revenger. Concrètement, je pense que vous ne serez pas déçus. Et voilà les amis, voilà donc toutes les dernières lectures que j'ai eu lues. Donc tous ces mangas on va les caler derrière, on va les caler là où ils doivent aller hein, pour le coup. Les Kingdoms ils iront là-haut. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pensez-y hein, semaine prochaine ou dans 2 semaines, mais je vais essayer de faire la semaine prochaine quand même. Tout dépend comment je vais travailler la semaine prochaine, mais ça devrait se faire. Vidéo Mangatech, hein, vous verrez tout ce qui est là-dedans. On essaiera de faire une vidéo pas trop longue non plus, hein, parce qu'il faut pas déconner. Et puis on va essayer de reprendre un certain rythme, hein. J'ai beaucoup d'idées hein, dans ma tête. On va essayer de finir cette année de manière pas trop dégueulasse. Hein. Et comme ça on pourra essayer de enchérir sur une année 2020 un minimum propre on dira. À savoir, c'est vrai que je vous le dis maintenant, il y aura une vidéo de toute manière hein, sur tout ça, sur mon aventure en fait sur YouTube. Mais concrètement... Voilà, là on va finir l'année, on va essayer de la finir propre, on essaiera de commencer une bonne année en 2020, mais concrètement l'année 2020 sera, c'est sûr, en tout cas pour moi, la dernière sur YouTube, parce que voilà, il y a des choses qui arrivent et des choses qui font que on n'a plus le temps, on n'a plus envie. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo très originale vous aura plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, on lâche le petit pouce bleu. J'ai perdu des bras parce que je fais plus trop de sport en ce moment. Et comme vous pouvez le voir, on voit plus la petite veine qui était ici, regardez, voilà. Ah, voilà, on l'a. Également, si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de continuer à suivre nos aventures, eh bien écoutez, abonnez-vous, ça me fait toujours très plaisir. Et puis comme ça, au moins, la communauté s'agrandira. Et est-ce que c'est pas l'une des choses les plus importantes au final ?